Alors, premièrement, vous allez vous mesurer à l'aide d'un mètre ruban et vous reporter à notre grille de taille. Choisissez la taille qui vous convient le plus, puis ouvrez votre patron et retrouvez le petit dessin qui correspond à la ligne de votre taille. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous munir de ciseaux à papier pour couper tout le long de cette ligne. Et une fois que vous avez découpé tout votre papier et toutes vos parties du patron, vous allez vous munir de votre tissu et de votre fer à repasser. Et vous allez repasser le tissu avec le plus de vapeur possible pour rendre votre base de travail nickel. Cherchez ensuite votre droit fil. Donc le droit fil, c'est un fil qui est parallèle à la lisière de votre tissu, c'est-à-dire le bord du tissu. On le reconnaît car il est bien moins extensible que la largeur et encore moins extensible que le biais. D'ailleurs, le biais il se repère en tirant sur le tissu à 45 degrés par rapport au droit fil. Une fois le droit fil trouvé, posez vos morceaux de patron en papier en respectant bien ce fameux droit fil. Et si vous êtes une warrior, vous allez épingler tout autour du patron en mettant des épingles bien parallèles au bord du papier. Sinon, vous pouvez tracer avec un crayon le contour du patron en papier. Vous avez aussi d'autres crayons, vous avez des stylos effaçables, des craies de tailleur classique ou en poudre. Choisissez votre accessoire préféré. Une fois que vous avez tracé tous les contours de votre patron, vous pouvez découper à l'aide de ciseaux à tissu. Et une fois que vous avez votre pièce de patron dans le tissu et le papier, n'oubliez pas de bien indiquer l'écran en mettant des petits coups de ciseaux à leur emplacement. Pour le pointage des poches et des pinces, il vous suffit en fait de faire un petit trou à l'emplacement des pinces et des poches sur votre patron papier. Vous faites un petit trou avec une aiguille. Et ensuite, soit vous prenez un crayon, vous glissez la ligne dans le petit trou. Sinon, vous prenez un faux fil. Vous enfilez une aiguille avec un fil de couleur et vous venez faire un mini point. Et en fait, cette technique-là vous permet de faire des travails les plus délicats où il faut en fait qu'il n'y ait aucune trace de crayon. N'oubliez pas que lorsqu'il est indiqué droit fil au pli, il faut retourner le patron sur la ligne où il est indiqué au pli en faisant bien coïncider les bords. En fait, c'est juste une économie de papier car le patron papier étant symétrique, ce n'est pas la peine de découper une grande pièce de papier. Il vous suffit juste de retourner et de tracer en fait sur l'endroit. Et si vous ne voulez pas découper votre patron, vous pouvez aussi le reporter sur du papier calque, du papier de soie ou du papier cuisson comme ici. Et n'oubliez pas de reporter le droit fil et chaque petit cran sur le patron. Je vous embrasse, à très bientôt.